Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point ajouré qui est superbe, qui est assez simple à faire. C'est un point qui représente des feuilles, qui court tout le long d'une tige. Alors ici, c'est le haut et on peut aussi le mettre dans ce sens-là pour avoir les tiges des feuilles qui sont plutôt vers le haut. Enfin bon. Après, là, c'est vous que ça regarde. C'est un point qui est très intéressant à faire pour un châle, une étole, c'est-à-dire un châle droit. Ça correspond tout à fait. Alors ici, l'échantillon est réalisé avec une laine et l'autre échantillon que je vais faire avec vous sera réalisé avec un coton satiné. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Vous voyez ? Voilà. Alors, c'est un point qui se fait sur un multiple de 16 mailles plus une maille sur ici le côté pour avoir ce rebord. Et il se fait sur 12 rangs. D'habitude, je mets des mailles lisières. Cette fois-ci, j'en ai pas mis. Enfin, là, j'en ai mis sur l'échantillon, mais sur celui que nous allons tricoter ensemble, je n'en mets pas. Donc, c'est à prendre en compte. Si vous voulez absolument avoir un super beau rebord, éventuellement, vous remettez une maille lisière. Alors, j'ai commencé un autre échantillon avec cette fois-ci un coton satiné. Et j'ai fait deux dessins, c'est-à-dire 2 fois 16 mailles plus une maille pour équilibrer le dessin sur la gauche. Donc en tout, j'ai 33 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Voilà. Nous allons tout de suite commencer le premier rang. Alors, il n'y a pas besoin de mailles, enfin d'aiguilles auxiliaires, c'est juste un jeu de diminution et d'augmentation et vous avez ce superbe dessin. Alors, je reprends mon échantillon. Vous commencez avec une maille en droit, un jeté, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, un jeté, un surjet double, donc vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite sans le tricoter. Vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble avec une maille en droit et la maille que vous avez glissée sur... Oh, nounou. Allez, descends. Voilà. Alors, la maille que vous aviez glissée sur l'aiguille de droite sans la tricoter, vous la remettez sur... vous la passez sur les 2 mailles que vous avez tricotées. Un jeté. Et ensuite, 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Un jeté, 2 mailles en droit, 1, 2 et un surjet double. Donc c'est pareil, vous glissez la première maille sans la tricoter, vous tricotez les 2 autres avec une maille en droit et la maille que vous avez glissée, vous la passez au-dessus des 2 que vous venez de tricoter. Ensuite, nous faisons 2 mailles en droit. Et il nous reste un jeté à faire et en principe nous avons nos 16 mailles de départ. Donc la maille lisière, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et il m'en manque une. Alors j'ai dit une bêtise en fait, j'ai l'habitude d'avoir la maille lisière et comme cette fois-ci je n'en ai pas fait, il faut compter la première. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles. Et surtout n'oubliez pas votre maille lisière. Alors, votre jeté. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de compter les multiples, très simplement, quand vous commencez le premier rang, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire je prends un marqueur et je mets ici sur la 16e maille. Comme ça, après, vous êtes sûr de vous repérer. Ça va être utile quelques rangs, puis après, vous les retirez. Alors, on recommence le multiple avec une maille en droit, le jeté, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, un jeté, un surjet double. Donc, vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 autres ensemble, vous faites une maille en droit et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, encore un jeté, 2 mailles en droit, un surjet double, donc vous glissez la première maille sans la tricoter,
vous tricotez les deux autres avec une maille endroit et n'oubliez pas de rabattre la maille que vous avez glissée. 2 mailles endroit, 1, 2. Nous arrivons sur la dernière maille et avant vous faites un jeté et ici vous faites une maille endroit. Votre multiple est terminé. Je vais zoomer un petit peu. Alors, le deuxième rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que là, vous faites tout à l'envers. Alors, même ici la première, hein, puisque ce n'est pas une maille lisière. Alors, on fait donc tout à l'envers. Alors, tous les rangs pairs vont être tricotés de la même façon, c'est-à-dire en maille envers. On se retrouve lorsque j'ai fini le rang. À tout de suite. J'ai terminé mon rang numéro 2. Nous allons faire le rang numéro 3 ensemble. Alors vous commencez donc toujours, si vous faites une maille lisière, bien sûr vous faites la maille lisière. Ici je n'en fais pas. Vous commencez avec une maille endroit, un jeté et ensuite vous faites 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Vous faites un sur jet double, donc vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 mailles ensemble. Et n'oubliez pas de rabattre la maille que vous avez glissée. Un jeté, 2 mailles endroit, pardon, 1, 2, un sur jet. Un sur jet double. 2 mailles endroit, 1 et 2. Et vous voyez là, j'arrive sur la fin de mon multiple. Il me reste mon jeté à faire. Mon dessin est terminé. D'où l'intérêt d'avoir un marque-maille. On recommence donc avec une maille endroit, le jeté, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, le sur jet double. Voilà. Encore un jeté, 2 mailles endroit, un sur jet double, donc vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 mailles ensemble avec une maille endroit. N'oubliez pas de rabattre la maille que vous avez glissée, 2 mailles endroit et nous arrivons sur la fin du rang avec le jeté et bien sûr la maille qui est là pour équilibrer le dessin. Le rang numéro 3 est terminé, il nous reste, nous allons commencer le rang numéro 4 qui se fait entièrement à l'envers. Donc je vais le faire et ensuite nous allons nous retrouver pour le rang numéro 5. A tout de suite. J'ai terminé mon rang numéro 4, nous allons faire le rang numéro 5. Donc la maille endroit pour démarrer le rang, un jeté, 2 mailles endroit, 1, 2. Ici nous allons commencer les diminutions pour faire la tige de la feuille. Donc vous faites une maille glissée et 2 mailles tricotées ensemble et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Voilà, le surjet double est fait. 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté et là nous faisons un surjet simple. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Votre surjet est fait. Un jeté, une maille endroit, un surjet double. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la première. Ensuite une maille endroit, un jeté. J'arrive ici sur la fin, alors c'est un peu décalé parce qu'il y a le jeu des jetés, mais donc vous faites une maille endroit, un jeté, et encore une maille endroit et un jeté. Alors on va recompter les mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, c'est bon. Donc là j'ai fini mon multiple. Vous recommencez avec une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un surjet double, deux mailles endroit, 1, 2, un jeté. Ici nous faisons un surjet simple, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la première, un jeté, une maille endroit, un surjet double. Voilà.
une maille endroit, un jeté, une maille endroit, et il me reste la dernière maille, la dernière jetée que je fais avant de faire la dernière maille tricotée avec une maille endroit. Voilà, le 5e rang est terminé. Donc à chaque fois vous reprenez les multiples, hein. Vous voyez, tout à l'heure j'ai hésité un petit peu, et heureusement que j'ai le marque-maille qui est ici. C'est vraiment beaucoup plus simple pour recompter les mailles quand on est un petit peu perdu. Alors on continue, je vais faire le rang numéro 6 et nous allons nous retrouver pour le rang numéro 7. A tout de suite. Nous allons commencer tout de suite le rang numéro 7, donc toujours le même principe, une maille endroit, un jeté. 2 mailles endroit, 1, 2. Ici nous sommes sur la tige, enfin, sur la feuille, donc vous faites un jeté, 2 mailles tricotées ensemble et vous rabattez la maille que vous avez glissée, votre surjet est fait, et ça vous fait l'axe de votre feuille, hein. Alors, vous voyez, on est ici, hein, on est sur l'axe de la feuille. Voilà. On continue avec 2 mailles endroit, 1 et 2, un jeté, ensuite vous faites 2 mailles, non, un surjet simple, pardon. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la suivante et vous rabattez la première. Voilà. J'ai un petit souci avec mes aiguilles. Voilà. Un jeté, un surjet double. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 suivantes avec une maille endroit et vous rabattez votre maille tricotée. Un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Et ici, donc après vous allez vous repérer ici avec le départ de l'autre bande qui est fait avec à chaque fois une maille endroit. Donc là on se retrouve, hein, il y a la maille endroit et le point ajouré qui est fait avec les jetés. Donc là on termine le rang avec votre jeté. Si on recompte nos mailles, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles, c'est super. Vous recommencez, donc là on est sur une nouvelle partie avec la maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, 1, 2, un surjet, voilà, 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté, un surjet simple, ensuite un jeté, un surjet double, voilà, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, et n'oubliez pas de faire votre jeté avant de finir avec une maille endroit, comme ça vous avez la même finition pour chaque côté, hein, c'est-à-dire que vous avez le point ajouré, vous le retrouvez ici. Nous allons faire le rang numéro 8 et nous allons nous retrouver, enfin je vais faire le rang numéro 8 et nous nous retrouvons pour le rang numéro 9. A tout de suite. Nous allons faire le rang numéro 9, donc toujours la même base, hein. On commence avec la maille endroit, voilà, et le jeté. Ensuite vous faites 2 mailles endroit, 1, 2, nous sommes sur l'axe de la feuille, donc vous faites un surjet double, vous glissez la première maille, vous tricotez les deux ensemble et vous rabattez la maille que vous avez glissée, votre surjet est fait, 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté. Nous allons faire un surjet double, donc vous glissez la première maille, tricotez les 2 autres avec une maille endroit et vous rabattez votre maille, un jeté, et ici nous faisons 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et 5, et j'arrive sur la fin de mon multiple, hein, puisqu'on retrouve ici la tige qui est faite avec des mailles endroit et puis ici le jeté d'un côté et de l'autre. Donc n'oubliez pas avec le jeté à faire, et on va recompter tout de suite les mailles. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles. C'est parfait. Alors vous voyez, bon, au début le marque-maille est très utile, hein, pour vous repérer. Après vous aurez ici la tige qui sépare chaque multiple. Il n'y aura plus forcément besoin d'un marque-maille. Alors j'ai fini avec mon jeté. Vous recommencez avec une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, 1, 2. Je vais bien la reprendre parce que j'ai pas bien pris tous mes fils. Voilà. Un surjet double.
2 mailles en droit, 1, 2, un jeté, le surjet double, un jeté, et ici il me reste 5 mailles en droit à faire, 1, 2, 3, 4 et 5, et n'oubliez pas de faire le jeté avant de finir avec une maille en droit, ce qui fait que vous aurez votre petite bordure ajourée. Le rang numéro 9 est terminé, je vais faire le numéro 10, hein, c'est toujours le même principe, tous les rangs pairs se tricotent avec un rang de mailles envers. Lorsqu'il sera fait, nous allons nous retrouver pour le rang numéro 11. A tout de suite. Alors on voit le travail qui avance petit à petit, hein, les feuilles sont en train de se former. Là on a fini une feuille, ici nous en commençons une autre, hein, fin de la feuille, début de l'autre. Alors il nous reste le rang numéro 11 à faire, toujours le même départ, à savoir une maille en droit, le jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et un surjet double. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez les deux autres ensemble et vous rabattez votre maille. Une maille en droit, un jeté, et ici vous faites 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, un surjet double, voilà, 2 mailles en droit, et j'arrive sur la fin de mon rang, hein, puisqu'on a ici la tige qui sépare les deux dessins. Surtout n'oubliez pas de faire votre jeté. Si on recompte, j'ai toujours mes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles, c'est parfait. Donc je recommence le dessin, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, encore une maille en droit, 2 mailles, donc un surjet, donc je glisse la première, je tricote les deux autres ensemble et je rabats ma maille, mon surjet double est fini. Une maille en droit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, 1, 2, un surjet double, voilà, 2 mailles en droit et j'arrive sur la fin de mon multiple. Il me reste le jeté à faire et bien sûr ici la maille pour équilibrer votre dessin. Le 11e rang est terminé. Il n'y a vraiment pas de complications, hein. Et franchement, c'est très joli. Alors je vais faire le rang numéro 12 et on se retrouve, je vais recommencer un dessin avec vous. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 12 et vous voyez on a ici une première feuille qui est quasiment finie. Ici c'est la pointe de l'autre feuille que nous avons fini en tricotant et que vous allez retrouver ici, hein, qu'on va reprendre ici au rang numéro 1. C'est super agréable à faire. Regardez le résultat. Je vais diminuer un petit peu. Regardez comme c'est beau. Alors, vous reprenez au rang numéro 1. On recommence le dessin. Donc, toujours la maille tricotée à l'endroit, un jeté, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, un jeté, un surjet double. Donc, on finit la pointe de la feuille. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, 1, 2, un surjet double, hein. Voilà, 2 mailles en droit, 1, 2 et j'arrive sur la fin de mon multiple, puisque ici donc je suis sur la tige qui sépare les deux dessins. N'oubliez pas votre jeté sur l'aiguille et ici on recompte, nous avons toujours 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles, c'est parfait. Vous reprenez donc avec une maille en droit, un jeté, 1, 2, 3 mailles en droit, un jeté, le surjet double. Donc là on termine la pointe de la feuille. Vous refaites un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, 1, 2, un surjet double, pardon, j'allais faire une bêtise, un surjet double, voilà, et c'est fini.
Et il me reste 2 mailles endroit à faire et le jeté. Mon multiple est terminé. Comme je suis sur la fin du rang, heureusement que j'ai rajouté ma maille supplémentaire, je l'ai fait avec une maille endroit. Voilà, donc là, à partir de là, vous reprenez toujours les rangs que je vous ai expliqués et que vous allez retrouver par écrit avec un PDF, comme d'habitude, hein, le lien sera en dessous de la vidéo. Donc voilà, on recommence, nous sommes... Alors, on a fini là, et là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on est ici, on recommence, voilà. Alors, vous pouvez faire ce dessin, comme je vous le disais, pour un châle droit, une étole. Vous faites ça avec une laine mohair pour l'hiver ou les fêtes de fin d'année, c'est magnifique. Pour une écharpe, hein, vous faites 3 ou 4 dessins avec un mohair. Vous allez avoir quelque chose de sublime au niveau du cou et qui va vraiment vous tenir chaud et qui est vraiment magnifique. Si vous le faites, si vous décidez de faire une étole, vous faites juste un premier rang avec des mailles en vert comme j'ai fait pour commencer très facilement le dessin. Ou si vous voulez faire un gilet, et bien ma foi, vous faites ici vos bordures. Ce n'est pas vraiment un dessin qui a besoin d'une bordure, hein. En fait, vous faites 2-3 rangs au point mousse, c'est largement suffisant. C'est parce que j'ai l'habitude de commencer tous mes échantillons avec des cotes 1-1, mais là, si vous décidez de faire un petit pull, vous pouvez le commencer juste avec un rang au point en vert ou 2-3 rangs au point mousse, c'est largement suffisant. Alors, comme je vais prendre l'habitude de vous le dire à chaque fois, si vous aimez, vous mettez un like. Et bien sûr, partagez mes vidéos, n'hésitez pas, ça me ferait toujours plaisir. Voilà, quant à moi, j'espère que mes explications auront été claires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!